Oh putain de bordel. Fais pas de geste brusque, Maurice. Salut, je m'appelle Ours. Oui, salut. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah je suis venu me poser en attendant de voir la vidéo de Dubik. Là ça fait une semaine que j'attends parce que il a rien sorti la semaine dernière. C'est quoi ça, un Dubik? Ça se mange? Non, ça se mange pas, mais ça fait des vidéos en théorie quoi. Là il y aura 3 parcs normalement, c'est Merchenwald Timizartal, Loliop et Termerding je crois. Des parcs? C'est quoi ça, des parcs? Bah c'est des endroits avec des attractions où les gens vont s'amuser quoi, c'est des parcs. Moi je comprends rien, mais ça a l'air bien, je vais peut-être rester pour regarder ça avec vous alors. Ah, pas de problème du moment que tu ne manges pas. Ah oui, du moment que tu nous manges pas. Bon bah là je vais me poser, j'ai pas encore très faim, mais on verra ça après. Oh bordel de merde. C'est pas trop chargé comme programme. Aujourd'hui, je voulais commencer cette vidéo en vous remerciant les petits potes parce que grâce à vous, j'ai atteint un nouveau cap, les 400 abonnés ce coup-ci. Et me dire que vous êtes maintenant plus de 400 à suivre mes conneries, bah je trouve ça cool. Évidemment, on va pas en rester là et des parcs, va y en avoir les petits potes, hein, va y en avoir un sacré paquet. Alors concernant le contexte de cette vidéo, c'est la suite d'une journée qui était quand même sportive. Et ouais, parce que là, on a fait 4 parcs en une journée. Alors dans la matinée, c'était le parc de la précédente vidéo, à savoir Freizeit Park Ruhpolding, et dans l'après-midi et même la soirée, c'était Merchenwald Timizartal, Loliop et Termerding. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas tombé que sur des pépites, hein. La pépite, c'était évidemment Ruhpolding, mais on peut pas dire que c'était la même chose pour Merchenwald Timizartal qui m'a plus fait penser à Fantasiana qu'autre chose. Et rappelez-vous, le moins qu'on puisse dire, c'est que Fantasiana, ça m'a pas laissé un super souvenir. Non mais vraiment, c'est un cauchemar. Après ça, c'était Loliop. Bon là, on en attendait rien, c'était vraiment pour le crédit parce que c'était une zone de jeu pour enfants couverte. Et on savait très bien déjà que le crédit était tout moisi et qu'ensuite pour le reste, bah c'était une aire de jeu pour enfants, qu'est-ce que tu veux. Et puis pour clôturer le tout, on est allé en soirée à Termerding. C'est un parc aquatique situé à 40 minutes de Munich et qui ouvre jusqu'à très tard le soir. Un vaste programme évidemment que je vais vous laisser découvrir tout de suite avec ce que j'ai monté et ce que j'ai photographié. Nous voilà redescendus de nos montagnes pour nous rapprocher de Munich et pour nous arrêter plus précisément à Wolfratshausen, la ville abritant Merchenwald Timizartal. Il s'agit d'un parc citadin situé au cœur d'un quartier résidentiel et vous allez voir, ça vend du rêve, beaucoup de rêves. Une fois que nous entrons dans le parc, ça va à peu près. Nous découvrons qu'il est très axé sur la jeunesse plus que sur la famille. Il y a certes une montagne russe familiale, mais le reste des attractions s'adresse avant tout aux jeunes bambins. Le cadre est également très boisé, mais quelque chose de peu aguichant ressort de l'atmosphère. Déjà, tout est assez silencieux pour ne pas faire sortir les voisins de leur gonds, mais le pire ne réside pas dans ce problème. Le vrai problème de ce parc, ce sont ces relents de Fantasiana. Oh non, tout est affreux. Exit le parc tout mignon de Ruhpolding, place aux couleurs criardes, aux cochons fluo et aux arbres fonce-dés. Mais genre exactement la même chose qu'à Fantasiana. À la fin de la visite, on n'en pouvait juste plus. Trop de mauvais goût tue le mauvais goût. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne pense pas que les types ayant bossé sur la déco s'en rendent compte, aussi bien à Fantasiana qu'ici. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire dans ce parc? Bah pas grand chose, si ce n'est fermer les yeux. Pour les attractions, je te l'ai déjà dit, c'est pas la panacée. On a du Hegum et pas de Butterfly, donc pas de plus un de ce côté-là. On a du Flat Ride pour Mioche, mais tu te doutes bien qu'on n'allait pas monter sur ces tulipes et qu'on n'aura pas été tâté celui-ci non plus. Bien que l'aspect old school de ce Flat Ride soit un des seuls trucs intéressants du parc, il y a aussi du horse track avec pour monture des sangliers, un old-timer, c'est-à-dire des tacos sans intérêt aucun, des toboggans qui arborent une couleur qui me déprime complètement et un parcours d'obstacles pas franchement hilarant. On l'aura fait et c'est vrai que pour le coup, il n'a pas un aspect foncièrement hideux. C'est même plutôt soigné, genre l'exception qui fait la règle. Le seul truc cool, c'est qu'on aura pu y foutre notre pote en cage et pour ça, bah on a bien fait de venir, ouais. Bon là, par exemple, j'ai pas de photo de cette grange à l'intérieur de laquelle nous faisons la chenille. Il faut juste imaginer que la musique y est cacophonique, criarde et que les animatroniques sont tous plus flippants les uns que les autres. Ah bah ouais, ça fait rêver, ouais. Oh mais t'as pas dit qu'il y avait un crédit ici? Eh bah si, évidemment, sans ça on serait pas venu. Le crédit en question c'est Orcals, le tout premier Ferimeli Gerstauer, et ça c'est historique. Et difficile de dire qu'il s'agit d'une réussite, hein. Le layout est sans grand intérêt et le coaster est plutôt brusque, ne rendant par conséquent pas la chose plus intéressante qu'elle semblait être initialement. Et puis regardez la tronche des trains quoi, pauvre écureuil. Il est passé dans une presse hydraulique celui-là, hein. Oh non, pas la presse hydraulique, non!
On pourrait dire que le coaster sillonne entre les arbres, tout ça, qui a un côté un peu majestueux, mais on dira plutôt que certes ça sillonne, mais comme un gras du bide sillonnerait le rayon cassoulet. Où ça, du cassoulet? Bon, vous voulez vraiment un bilan sur Märchenwald Simizartal? Bah je vais vous le faire parce que j'ai pas envie de m'attarder sur ce parc juste bon à vous foutre le cafard. Alors voici le bilan tant attendu. N'y allez pas, le voilà le bilan. Plus mauvais encore que Fantasiana dans son offre globale, certes un peu moins cringe, mais vu qu'il n'y a pas de crédit russe loufoque, bah forcément on ne prolongera pas la visite au-delà de l'heure syndicale. Alors vite, tirons-nous d'ici avant que nos cerveaux ne se mettent à griller complètement. La suite de notre périple se situe à la périphérie de Munich, dans une zone industrielle où on trouvait place un terrain de foot en salle et une zone de jeu pour enfants, Lolly-Hop. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais attends, c'est là-dedans que vous allez? Je veux mon neveu. Une fois à l'intérieur, t'imagines bien la gueule de cette pauvre femme à la caisse. Le foot en salle, c'est le bâtiment d'à côté. Dit-elle en voyant débarquer un groupe de grands gaillards prêts à en découdre avec le coaster local. Ouais mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le grand 8, répondit-on d'une voix assurée. Cette dame ne comprenait évidemment pas. Attends, ils veulent quand même pas parler du bidule pour les enfants de 5 ans? Pensait-elle. Voyant que nous n'en démordions pas, celle-ci fit appel à sa supérieure. Une autre dame arriva et nous demanda à nouveau si nous voulions faire du foot en salle. Mais non, à la fin, nous ce qu'on veut c'est le crédit. Qu'à cela ne tienne, voici ce qu'elle nous proposa. Je ne vous fais pas payer le plein tarif, mais juste 1 euro par personne pour monter sur le grand 8 entre guillemets. Ensuite, vous me promettez de partir, hein? Dit-elle de peur que nous foutions le boxon au milieu des enfants apeurés. Nous lui assurions notre bonne foi et concluions cet accord. C'est alors que nous le vîmes. Beau, majestueux, flamboyant et sauvage. Il n'attendait que nous pour se mettre à rugir. Wilde Minimaus, c'est son nom. Il s'agit d'un kiddie IE Park avec des caractéristiques à coller le vertige au plus téméraire. 3,5 mètres de haut, 60 mètres de long, 25 km/h de vitesse de pointe. Il n'en faut pas plus pour nous pousser à nous surpasser. Alors ça y est, on le ride enfin et je peux vous dire que ce ride restera vraiment gravé dans nos mémoires. Un moment aussi grotesque que ça, franchement, ça peut pas s'oublier. Il est temps de remplir notre partie du contrat et de mettre les voiles. Au moins, on aura fait rire le personnel et c'est déjà ça de prix. Nous les remercions et retournons à la voiture, les jambes encore toutes tremblantes et nos esprits traumatisés par la bestialité de ce ride d'anthologie. Allez, place maintenant au dernier parc de cette journée. Allez, 4e parc de la journée. L'avantage avec Termerding, ce sont ses horaires d'ouverture. Le parc ouvrant tard dans la nuit, il nous a été permis de finir notre journée à Lolly-Hop et ça, on ne l'aurait manqué pour rien au monde. Et puis ensuite de faire la route jusqu'à l'hôtel et de venir au parc tout frais et disposé. Termerding est un complexe aquatique situé à une quarantaine de minutes au nord de Munich. On y paie une somme forfaitaire qui nous donne accès aux thermes, au spa et au parc aquatique qui va nous intéresser dans un premier temps. Je vous préviens, je n'ai que très peu de photos de Termerding, donc je me suis aidé de quelques vidéos que j'ai pu trouver de ci de là. La partie aquatique est exclusivement indoor, c'est-à-dire qu'il y a bien des bassins à l'extérieur, mais tous les toboggans se situent dans le bâtiment. Et les toboggans, justement, parlons-en. Le parc se compose principalement de slides Klarer et Vigand. Et franchement, bah rien ne m'a vraiment conquis. On est très loin malheureusement de ce que peut proposer ProSlide. En fait, les seuls que j'ai trouvé intéressants, ce sont les toboggans à bouée qui restent souvent fun de par leur concept. Il y a notamment un Master Blaster Vigand assez rigolo, puisque ce type de toboggan à bouée nous fait descendre et remonter à l'aide de propulsion aquatique. Concernant les toboggans traditionnels, c'est déjà beaucoup moins ça. Il y a notamment un High Fly Vigand particulièrement désagréable. Le concept est très simple, vous descendez une pente très abrupte qui se recourbe avant d'être lâché dans les airs vers une autre partie du toboggan qui vous fera plonger dans le bassin. Le truc, c'est que la transition entre les deux descentes vous claque le dos d'une façon assez désagréable et il est par conséquent difficile d'en tirer du fun. Et voilà, là je mets le doigt sur le problème majeur des toboggans de Termerding. Il est quasiment impossible de sortir d'un slide sans un nouveau bleu. C'est souvent brusque, ça cogne et au final peu se refont avec grand plaisir comme ça peut être le cas à Tiki Bad situé à Duinrel. Le ball slide Vigand en est un exemple flagrant. Il s'agit d'un toboggan qui se découpe comme suit. On effectue un premier slide qui débouche dans une soupière. On tourne en rond jusqu'à passer dans un trou noir qui nous fera descendre dans la seconde partie du slide. Et là, catastrophe. Pour moi, ça a bugué dans la soupière. En fait, une de mes jambes est entrée dans le trou vers la seconde partie du slide, tandis que l'autre voulait continuer dans la soupière. Ce qui fait que ma cuisse a cogné assez fortement contre la paroi et que je me suis retourné dans le reste du toboggan, dans le noir, à toute allure, à descendre sur le dos et la tête la première. Autant dire que j'ai pas passé un super moment parce que c'est pas franchement une position que j'ai choisie. Au final, le plus fun des toboggans classiques, c'est la Wild River, mais là pareil, ça fout des bleus partout. Et malheureusement, le seul ProSlide qu'ils ont, c'est celui qui me fait mentir. C'est celui qui me fait me dire que même ProSlide peut se planter. Parce qu'en l'occurrence, c'est un toboggan qui propose une descente très abrupte dans le noir et dans un tube très étriqué. Ce qui fait que tu te bouffes de l'eau pendant tout slide, que t'as l'impression de te faire rincer dans une machine à laver et que tu sors complètement hébété en n'ayant rien compris de ce qui s'était passé. Ouais bon, je l'ai dit, j'ai pas été franchement conquis par ce parc aquatique. Et chose que je voyais pour la toute première fois, il y a même un toboggan
qui est interdit aux femmes. Parce que cette configuration fait qu'avec leur morphologie et donc leur poitrine, eh ben, elles risquent de morfler plus qu'autre chose. Et ça, pour moi, c'était du jamais vu. Faut quand même pas oublier que toutes les femmes font pas du 95D, hein. C'est assez bizarre de l'interdire en fonction du sexe. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire à Termerding au final? On se tire? Bah non, avant ça, on va aller se faire des masques avec je ne sais quel onguent et on va les barboter dans le jacuzzi. Pour la suite, j'étais complètement claqué et suis donc resté nager et glander dans les bassins des thermes tandis que les autres sont allés essayer le spa. Apparemment, c'est juste le bonheur total. Et Termerding vaudrait bien plus pour son spa que pour son parc aquatique. Ils sont allés se taper des saunas à 100 degrés, des bassins d'eau très froide puis très chaude et d'autres avec de la musique classique sous l'eau. Ils en sont sortis extrêmement heureux et satisfaits. Pour ma part, j'ai pas glandé grand chose, mais j'ai bien profité de mon barbotage avant d'entamer la dernière journée du trip. Et ça fait du bien. Ouais, clairement, j'ai beaucoup plus pris mon pied dans cette partie thermale que dans Galaxy Erding, le complexe qui comporte les toboggans. Bon, depuis notre visite en 2012, Termerding a bien grandi. Maintenant, il y a aussi un complexe aquatique avec des toboggans situés à l'extérieur, chose qu'il n'y avait pas à l'époque. Et maintenant, ils se sont bien modernisés avec même des toboggans en VR et puis ils ont investi dans plein de trucs qui ont la cote actuellement, quoi. Mais enfin, clairement, là, ça a fait du bien de pouvoir se poser dans les bassins tranquillement, de bien glander parce qu'en plus, c'était la veille de notre fan trip et après tout ça, ça faisait du bien de se reposer. J'ai pas fait la partie spa, je suis vraiment resté dans les bassins tranquillement, mais ceux qui ont fait cette partie spa en sont ressortis très conquis. Ils m'ont dit que ça valait clairement son pesant de cacahuètes et surtout compte tenu du prix, n'hésitez pas à y aller. Concernant l'Oliop, je vais en attrister plus d'un, mais le parc a fermé en 2014 définitivement. Mais retiens tes larmes puisque le crédit a été délocalisé à Blombergbahn, toujours en Bavière. C'est un site qui contient un Alpine Vigand de 1305 mètres de long, donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Et puis Blombini Express, donc l'ancien Wilda Minimaos. Et là, rien que pour ce qu'il dit, tu peux pas passer à côté. C'est le qui dit, quoi. Ouais, on avait l'air bien malin là-dedans. Par contre, Merchenwald Timizartal, bah fais ton crédit et puis casse-toi parce que c'est un coup à devenir barge là-dedans. C'est ultra laid, y a rien d'intéressant, y a une ambiance pesante un petit peu à la Fantasiana, bref, je conseille pas. Bon, leur crédit, c'est certes un truc historique, hein, c'est le tout premier Family Gerschlauer qui a ouvert en 1999, mais il vaut vraiment pas le coup, hein. En plus, dans le genre, j'ai aucune inspiration, il se pose là, Helix sur la droite, Helix sur la gauche, retour en gare, merci monsieur dame. Bon, y a aussi un tout petit Camelback, mais il aurait pas été là, c'était la même chose. Et puis évidemment, dans ce parc, depuis notre visite, y a pas de nouveau crédit, donc leur seul et unique crédit a maintenant 21 ans. Il serait peut-être temps de se mettre à la page là, les gars. Et puis à côté de ça, dans la vidéo, je t'ai montré absolument toutes les attractions qu'ils ont. Ah ouais, on a vite fait le tour, ouais. L'avantage avec les parcs comme ça, c'est que si tu chasses le crédit, il y a tellement peu de choses à faire que bah c'est vite vu. Tu passes rapidement au parc suivant et ainsi de suite. Donc pour le petit bilan, les deux choses à retenir de cette journée, c'est Freizeit Park Ruhpolding de la vidéo précédente et puis bah Termerding pour sa partie thermale. Mais quand même, je pense que ça vaut le coup de redonner sa chance à ce parc aquatique qui a bien évolué depuis et qui est peut-être très intéressant maintenant. Je pense qu'il y a quand même de quoi bien se marrer. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo consacrée à Merchenwald Timizartal, l'Oliop et Termerding. J'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour tout le monde évidemment, si la vidéo vous a plu, c'est le pouce bleu qui va bien. La semaine prochaine, on se retrouve avec le tout dernier parc de Strip avant ensuite de changer de continent. Et il faut savoir que ce dernier parc connaissait ce jour-là une très forte affluence. Ouais, on n'a pas eu de chance, mais pour cette dernière visite, c'était blindé. Bon, je vous rassure, ça ne nous a pas empêché de pouvoir faire à peu près tout ce qu'on voulait. Et jusqu'à cette prochaine vidéo, comme d'habitude, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao!